السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'aimerais remercier les organisateurs de cette rencontre, ici aussi la faculté de médecine et de pharmacie, les étudiants qui ont beaucoup fait pour organiser. Je suis très content de ma visite entre Marrakech avant-hier et hier Agadir et ce matin. J'ai vu beaucoup d'étudiants très impliqués dans l'organisation des rencontres et j'aimerais saluer ces efforts, j'aimerais saluer ce travail qui est fait, le sérieux avec lequel il est fait. Je viens de passer, alhamdoulilah, fidèle à votre réputation au Maroc, un excellent séjour, très plein, fait que je repars un peu fatigué, mais en même temps très intéressant et très encourageant, qui donne de la force. Le sujet d'aujourd'hui, il est important et ce que j'aimerais dans la rencontre qui est la nôtre aujourd'hui, c'est pas simplement que vous puissiez répondre à une question, est-ce que oui ou non, islamiquement, le don d'organes est possible. C'est pas ça, donc, les questions aujourd'hui. Il est question de cela, de la responsabilité individuelle à faire entendre au peuple marocain, majoritairement musulman, ce qui doit être entendu aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui sont au nom d'une mauvaise compréhension de l'islam installées dans la conscience collective ou dans la psychologie collective qui vont à l'encontre de la santé publique et de la possibilité d'aller jusqu'au bout de ce que, d'un point de vue islamique, nous avons le droit de faire, nous devons faire, de ce que, avec les moyens que nous avons aujourd'hui, nous devons tenter de faire. Donc ça appelle à la responsabilité collective, pour beaucoup de jeunes ici, d'y réfléchir pour eux-mêmes, d'y réfléchir pour leur famille, d'y réfléchir pour leur voisinage. C'est une responsabilité, cette question du don d'organes, parce qu'à l'heure où je vous parle, il y a des femmes, il y a des hommes qui sont en attente d'un organe et qui voient leur vie s'arrêter, non pas parce que l'organe ne peut pas être, n'est pas là, mais parce que la mauvaise compréhension de leurs concitoyens de l'islam ou de la tradition et autres fait qu'ils ne donnent pas. Et de ce point de vue-là, nous sommes dans quelque chose qui est absolument fou et contre nos principes et contre les réalités qui sont celles de la tradition musulmane, c'est-à-dire les sources sur lesquelles nous appuyons, mais également la tradition musulmane. Donc, une chose que, en introduction, 3 points. Je suis ici et je vous parle à Marrakech. Il y a quelques années de cela, j'avais fait une conférence ou une intervention à peu près similaire à Fès. Je suis intervenu dans beaucoup de pays du Moyen-Orient et beaucoup de pays d'Occident. Et aujourd'hui, statistiquement, et c'est extrêmement grave, quand vous voyez les populations majoritairement musulmanes ou les communautés musulmanes qui vivent en Occident, vous apercevez que le taux d'implication des femmes et des hommes dans le fait de rendre leurs organes disponibles est un des plus bas, toutes communautés religieuses confondues. C'est-à-dire que proportionnellement au nombre, nous sommes en dessous de la moyenne de tous les autres. Alors de deux choses l'une. Soit ça veut dire que certains n'ont pas bien étudié leur religion, soit ça veut dire qu'ils n'entendent qu'une seule des voix de la pensée religieuse. Et encore, cette voix-là, très littéraliste, elle est non seulement marginale, mais elle est d'accord pour certains cas et pas d'accord sur d'autres. Et d'un autre côté, c'est soit on a tellement mal compris notre religion que nous, finalement, au nom de cette mauvaise compréhension, nous finissons par trahir les valeurs universelles de l'islam et les valeurs fondamentales. En fait, les musulmans, aujourd'hui, sur ces questions médicales, souvent, travaillent contre l'islam. Je répète, sur ces questions-là, les musulmans, les femmes comme les hommes, au nom d'une mauvaise compréhension, travaillent contre les principes de l'islam. Et je y reviendrai dans mon propos. Deuxième élément, ce dont il faut se rendre compte, et ça c'est une chose extraordinaire, c'est que la législation musulmane, et c'est comme ça qu'il faut la comprendre, et revenir ensuite dans l'application concrète du nom d'organe. Mais avant qu'on rentre dans le nom d'organe, il faut avoir une compréhension générale de comment se développe ou comment
se constitue ou comment s'extrait le hukm, c'est-à-dire la règle, et comment s'extrait la fatwa, c'est-à-dire l'opinion légale. Le premier des éléments, c'est que ce que l'on sait du point de vue islamique, quand on travaille sur les textes, c'est que vous avez des versets et vous avez deux corps de textes. Le Coran al-Karim est la tradition du prophète, ce qu'on appelle la sunna, qui sont les ahadiths du prophète al-Salam. Et on a une classification des textes. Dans le Coran, la source, elle est qat'i et thubut, c'est-à-dire la source, elle est authentique, elle n'est pas discutée. Par contre, les hadiths sont à différents degrés de qat'i, dhanni, sahih, hassan, sahih al-ghayri, etc. Donc on a une authentification de la source et une catégorisation. Et ensuite, on a le contenu. Certains contenus, qu'on appelle dans le Coran, dans Surat Al-Imran, ce qui est appelé « al-muhkamat », « hunna ummul kitab », c'est-à-dire qu'il y a des versets qui sont clairs, qui ne laissent aucune place à l'interprétation. C'est avec ces versets-là qu'on dit « la ijtihad ma'nas », c'est-à-dire que le texte est clair, il n'y a pas d'ijtihad possible. Sauf que, attention, il n'y a pas d'ijtihad possible sur le texte, mais il y a un ijtihad sur l'application du texte. C'est ce qu'a fait Omar ibn al-Khattab quand il a appliqué, il a suspendu le fait du châtiment du voleur, parce que le texte est qat'i. Vous coupez la main du voleur et de la voleuse. Et lui, il a suspendu ceci parce qu'on était dans une situation de famille. Donc il a fait un ijtihad, pas sur le texte, il est clair, mais sur le contexte. En disant, si on applique le texte dans ce contexte, on va trahir le texte. Donc on a suspendu. De l'autre côté, vous avez des textes donc vous avez wal mutajabihat, c'est des textes dhanni, c'est-à-dire ouverts à l'interprétation. On discute pourquoi il peut être dhanni un texte. 1, parce que les mots utilisés peuvent avoir plusieurs sens. 2, parce que la grammaire utilisée peut ouvrir des interprétations. 3, le contexte peut ouvrir différentes interprétations. Donc on a la sémantique, la grammaire, la morphologie et le contexte, qui sont 4 éléments qui peuvent ouvrir les champs interprétatifs. Oui. Et donc là, on dira dhanni. On a la même chose pour le hadith du prophète. Pourquoi je vous dis ceci? Parce qu'on n'est pas en train de jouer à s'asseoir et puis dire « J'ai entendu que c'était haram ». Il y a bien, assieds-toi. T'as entendu où? De la part de qui? Sur la base de quoi? Mais vous rigolez, je vais vous dire une chose. N'importe quel musulman et musulman, regardez l'autorité musulmane comment elle se répartit. N'importe lequel d'entre vous, si un jour vous allez vers un cheikh et vous lui dites quelle est l'opinion de l'islam là-dessus, normalement il devrait en plus de son opinion à lui vous dire d'autres opinions. Mais votre responsabilité, c'est pas de dire, alors c'est de dire, mais d'où ça vient ça? Vous devez demander la source, la différence qu'on a nous avec d'autres traditions religieuses, c'est que les musulmanes et les musulmans, quand on leur donne une opinion légale, ou un hukm, doivent demander la source. Et dalil, c'est-à-dire quelle est l'évidence. D'où vous avez construit ceci. Et là, pourquoi je vous dis ceci? Parce que vous soyez étudiant ou que vous soyez musulman ou musulman, comme ça dans votre vie quotidienne, vous avez la nécessité de l'esprit qui questionne et qui veut savoir. Nous ne sommes pas des imitateurs, on prend parce qu'on a. C'est comme avec moi, à un moment donné, je fais des conférences et certains parce qu'ils m'aiment bien, eh bien, ça il l'a dit. Et alors, la vérité, c'est pas une question d'amour. Parce que ceux qu'on aime, parfois, peuvent mentir. Et ceux qu'on aime, parfois, peuvent se tromper. Vous voulez un exemple? Votre papa et votre maman. Non, vous applaudissez pas. Il y a quelqu'un qui doit avoir affaire à son père, à sa mère, ça va pas être vrai. Enfin, ce que je veux dire là, c'est que vous avez la double responsabilité. Celui qui donne le hukm ou un fatwa, ou l'opinion légale, doit s'appuyer sur des évidences. Celui qui le reçoit doit questionner sur les évidences. Et c'est là où on se rend compte, c'est là où on a un savoir. Le savoir religieux, c'est pas tu dis j'écoute. Non, tu dis tu expliques, j'écoute, je questionne. Voilà la relation. On n'a pas une église qui nous donne quelque chose, c'est comme ça. Non, c'est je dis et je t'explique d'où ça vient. Et tu questionnes pour comprendre d'où ça vient. Le hukm, il n'est jamais mieux appliqué que quand il est compris. Donc, premier élément ici, on a le texte lui-même.
même peut être parfois qat'i et il ne suppose aucune discussion quant à son contenu, mais ça veut dire qu'on doit quand même, de ce point de vue-là, regarder comment on l'applique. Et parfois, dans les hadiths, les traditions du prophète, on a du qat'i, ça s'applique, mais on doit aussi étudier le contexte, et puis le dhanni qui doit être étudié. Ce qui a fait, en fait, que ce corps de texte, avec cette catégorisation, a fait que très vite en islam, on va se retrouver avec 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 18, 30 écoles juridiques. Et aucune des écoles juridiques n'a dit à une autre, vous êtes sorti de l'islam, pas comme on fait maintenant. Oui, vous rencontrez un frère ou une sœur qui n'a pas d'autre opinion, elle dit tu devrais être musulman. Et taqillah. Non mais attends. De quel droit tu sors quelqu'un de l'islam sur la différence d'opinion? Et sur les questions médicales, vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses qui sont extrêmement débattues et depuis longtemps. Ce pourquoi je vous explique ceci, c'est pour comprendre en fait que ce qui va être extrait du Coran, ça va être un hukm, c'est-à-dire une règle. Quand le Coran est silencieux, c'est-à-dire qu'Allah n'a pas parlé de tout dans le Coran, il a donné les principes de tout, mais il n'a pas parlé de tout dans le détail. Oui, il a donné les principes de tout. Par exemple, nous, ce qu'on comprend, c'est qu'on ne doit pas boire d'alcool, c'est marqué. Fajtanibou, c'est dans le Coran. Vous ne buvez pas d'alcool. Ensuite, mais il n'a pas parlé de la cigarette. Oui. Alors, qu'est-ce que doit faire celui qui lit le Coran? Comprendre du hukm, c'est-à-dire la règle sur la cigarette, sur l'alcool, et ensuite il va faire qiyas, par analogie, un déplacement en se disant quel va être le hukm pour cette nouvelle situation. Et ça va être quoi? C'est pas un hukm là maintenant, c'est une fatwa. Oui, c'est une opinion légale. Et là vous allez voir que des gens ne vont pas être d'accord sur tout. Certains savants vont dire c'est makrouh, par exemple la cigarette. Oui, ça veut dire c'est détesté. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans le Coran, la taqulu bi alsinatikum hada halal wa hada haram. Ne dites pas quand c'est pas dans le Coran, c'est halal ou haram. Mais certains savants, donc par exemple, Abu Hanifa, quand on vient vers lui et puis il pensait que c'était haram, mais c'était pas dans le Coran, il disait akrahu. Akrahu, ça veut dire je le déteste. Mais je le déteste, ça veut dire c'est haram. Mais il dit je peux pas le dire. Regardez la précision. Mais d'autres savants ont dit non, quand c'est aussi clair que la clarté du Coran, il y a certaines situations, on doit dire c'est haram. Il y a des savants qui se sont avancés sur certaines situations en disant on ne peut pas. Ma position par exemple sur la question de la cigarette, c'est que c'est pas makrouh. Pour moi la cigarette est haram. Parce que dépenser de l'argent quand il y a tellement de pauvres, à acheter un produit qui va détruire la santé et aller à l'encontre de la responsabilité par la santé, j'aimerais bien qu'on m'explique où ça peut être halal. Dans le geste, je ne l'aime pas. L'argent dépensé pour acheter un produit qui détruit la santé, ça ne peut pas être logique. Je veux dire, et à partir d'un certain moment, je veux dire, on est aujourd'hui, il y a des campagnes en Europe, on est en train de se dire qu'on va passer, ça va être bientôt la plus grande cause de mort. Le fait de se détruire la santé avec alors nous on dit les mukhaddarat et puis l'alcool, à partir d'un certain moment, ça c'était simplement pour vous donner un exemple. Que ce que je viens de vous dire, c'est une opinion. C'est une fatwa, une opinion légale. Et que quelqu'un peut dire non, pour moi c'est makrouh. Ça veut dire qu'il y a un espace pour peut-être l'accepter. Vous ne trouverez pas de savants qui vous disent mubah, c'est permis. Ils diront c'est makrouh ou haram. Et certains, ils utilisent ce makrouh pour continuer. C'est vous et votre conscience. Enfin, si vous êtes dans cette salle et que vous fumez, c'est un bon carte. J'ai rien dit. Enfin, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas dit. Vous l'avez entendu. Bref. Donc, ça, c'est l'appareil du hukm et de l'opinion légale. Qu'est-ce qui est extraordinaire dans tout ceci? C'est que dans l'intérieur de l'islam, avec cette dynamique des ahkams qui viennent du texte, et puis ensuite de ce qui va être la détermination de l'opinion légale, vous avez une tradition musulmane qui systématiquement a travaillé avec les évolutions de la connaissance. En disant, nous n'avons pas peur de ce qui n'est pas dans le Coran. Parce que ce que Allah nous a donné, il nous a donné des ahkams comme des principes, puis ensuite il a dit, travaillez avec
avec votre intelligence pour trouver de nouvelles réponses à de nouveaux défis. C'est tellement vrai que le silence d'Allah sur certaines questions, c'est considéré par un hadith du prophète comme une rahmah. وَالسَّكَتَ عَنْ أَشْيَاءٍ بِغَيْرِ نِسْيَانٍ رَحْمَةً بِكُمْ بِغَيْرِ نِسْيَانٍ. C'est-à-dire, il s'est tu sur certaines choses, Allah, par miséricorde, sans avoir oublié. En laissant entendre, vous allez devoir trouver votre route. En d'autres termes, vous allez devoir développer des opinions légales à la lumière des ahkam, c'est-à-dire des règles, et vous pouvez aller. Dans ce domaine-là, là où les musulmans, historiquement le plus avancés, c'était le domaine du Moyen Âge. Ici, pas ici, dans l'Occident, on était au Moyen Âge, dans la tradition musulmane, on avançait déjà sur des réflexions où vous aviez parfois des savants musulmans qui étaient en même temps médecins. Ils avaient le courage d'aller chercher de nouvelles réponses juridiques parce qu'ils savaient ce qui se passait. Ils connaissaient le contexte médical, développaient des textes légaux sur la médecine qui permettaient de trouver des solutions. Nous avons eu une effervescence intellectuelle pendant des siècles. Et à un moment donné, eh bien, il y a eu un frein, il y a eu des résistances, il y a eu des peurs. Mais de toutes les sciences contemporaines, là où les savants musulmans ont le plus avancé, c'est celui de la médecine quand même. Alors dans le texte que j'ai écrit, La Réforme radicale, j'ai un chapitre sur la médecine et sur l'éthique et l'application, l'éthique appliquée en médecine. Et certaines de ces questions qui sont liées du don d'organes à l'euthanasie, au clonage, etc. Il y a plein de choses, plein de questions bioéthiques, par exemple, sur la question des tissus, la régénération des tissus, quand il s'agit justement de thérapie ou quand il s'agit de tissus, etc. Enfin bref, vous connaissez ça. Ceux d'entre vous qui sont médecins ici pourraient plus m'apprendre que moi leur apprendre sur tous ces domaines-là. Mais toujours est-il qu'il y a, de ce point de vue-là, un travail qui s'est fait. Et une des questions majeures qui s'est posée, c'est celle du don d'organes. Quand, à partir d'un certain moment, la technologie, le progrès scientifique, fait qu'on possède les moyens de pouvoir agir sur le corps, agir sur la santé, et qu'il faut répondre à des questions qui n'étaient pas posées à l'époque du prophète. Là, nous sommes dans l'ordre de l'opinion légale. Donc, on n'est pas dans l'ordre du hukm, on est dans l'ordre de l'opinion légale. Et des comités vont se constituer à peu près partout dans le monde. En 1981, il y a un comité au Koweït qui va s'établir et qui va pour la première fois de façon institutionnelle mettre ensemble des savants du texte, des ulama, des shuyukh et des médecins. Ça se passait auparavant, on avait des rencontres comme ceci. Et c'était une évidence pour les médecins qu'il y a des questions médicales auxquelles ils ne peuvent pas répondre parce que ce n'est pas leur domaine. D'une part, ce n'est pas leur domaine, mais surtout une chose, non seulement ce n'est pas leur domaine, mais la complexité du savoir médical aujourd'hui, quand quelqu'un travaille avec mais pas simplement avec le cerveau, mais même avec les tissus, avec la masse de connaissances acquises, imposait aux savants de s'appuyer sur le médecin pour leur dire non, on ne sait pas. Je vous donne un exemple, à un moment donné, par exemple, il y a eu 60 volumes qui ont été publiés de ces recherches-là, de ces discussions-là, et en particulier 9 volumes de synthèse en anglais et en arabe de ces discussions-là. Et vous voyez par exemple un cheikh qui dit à un médecin, dites-nous quand un être humain est mort. Parce que c'est quand vous allez déterminer la mort qu'on va pouvoir prendre des décisions sur le reste, sur le don d'organes, c'est très important, sur la question de qui décide de la mort. C'est pas un cheikh. Vous n'allez pas demander à un cheikh, dites-nous s'il est mort. Vous allez demander à un médecin. Et c'est dans la relation entre les deux qu'on va établir du hukm, du principe, par analogie à la fatwa sur la spécificité de cette situation. Et donc on a, depuis 81, c'est-à-dire des années, développé ceci. Je vous dis, je prends cet exemple-là, mais il y a eu beaucoup de conseils de ulama qui sont venus sur ces questions. Et donc on est arrivé à établir des choses qui sont des cadres. Premier élément, du point de vue islamique, c'est-à-dire quand on a affaire à la vie. Dans toute situation, la vie a le privilège sur la mort. D'accord? C'est la vie qu'il faut défendre d'abord. Exemple, vous n'avez pas le droit de boire d'alcool. Mais si vous êtes dans une situation où vous pouvez mourir
et que le seul produit qui est à votre disposition, c'est de l'alcool, vous devez le prendre pour vous sauver. Parce qu'il faut protéger la vie avant de protéger un interdit qui nous ferait aller à la mort. Donc ce sont des principes élémentaires, très importants, qui montrent l'humanisme fondamental de l'islam sur ces questions-là, l'universalité des principes. Donc on a par exemple, de ce point de vue-là, un autre élément, sur la question de l'avortement. Même dans deux vies, on va devoir faire des choix. L'unanimité des savants sur la question de l'avortement, c'est qu'on peut entrer en matière sur l'avortement si la vie de la mère est en danger. Donc on peut entrer en matière. Donc, et ça vient de quoi? Ça vient de savants qui s'appuient sur ce que leur disent les médecins, en disant voilà comment ça se passe. Sur la question du don d'organes, on est arrivé dans une situation où on a dû établir deux dimensions, deux règles de discussion. C'est-à-dire, ou trois en fait trois. Le premier élément, c'est sur la vie de ceux qui sont dans le besoin du don d'organes, la vie de ceux qui sont morts et qui peuvent être des donateurs, et entre les deux, la vie de ceux qui sont en vie, qui pourraient donner des organes sans mettre leur vie en danger. Donc ils pourraient vivre et pourtant donner des organes qui vont sauver une vie. Et dans ces trois cas, il a fallu une catégorisation. Donc on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'encore une fois, j'aimerais que vous puissiez parler, qu'on puisse discuter de ceci. Mais la position majoritaire, d'abord, ce sur quoi on est d'accord majoritairement, c'est que du point de vue islamique, le don d'organes est considéré comme possible sur la base de la règle de la prééminence, d'abord de la priorité de la vie sur la mort, de la priorité de ceux qui vivent, et du fait qu'un corps mort, quand le ruh est parti, c'est une zurta, c'est-à-dire c'est un corps mort, que effectivement du point de vue spirituel on ne touche pas le corps mort après les ablutions, mais on peut retirer du corps mort ce qui va permettre la vie d'un autre. Oui, donc il faut faire attention à ce que l'analyse de la spiritualité, quand le corps est, on ne va pas faire de l'hygiène sur le corps, ou couper les ongles, ou couper les cheveux, non, on ne touche pas au corps, mais si on peut prendre du corps des organes qui vont sauver la vie, on peut le faire, et c'est une chose qui va dans le sens de la priorité et de la prééminence de la vie sur la mort. Parce que le corps mort sans âme est un corps mort. D'accord, c'est un corps mort. C'est-à-dire, on ne célèbre pas le corps de ce point de vue-là. Mais spirituellement, vous voyez la finesse des choses. Spirituellement, on n'intervient pas sur le corps pour essayer de l'embellir. Le corps meurt comme il meurt et on l'enterre comme il est. Et une autre chose qu'on ne permet jamais, c'est qu'on ne permet jamais la mutilation du corps mort. Le prophète, à un moment donné, voulait répondre à ceux qui avaient fait ça avec ses compagnons. Et il s'est arrêté. Parce qu'on ne fait pas ça. Le respect du corps, il va jusqu'à ne pas le toucher. Mais attention, le respect du corps du mort est doublé si le corps du mort peut protéger la vie du vivant. Voyez, on en est là. On est là de ces discussions entre les savants. Ce sur quoi les savants sont d'accord, en général, et il y a presque unanimité, on évitera et on ne fera pas toute greffe ou tout don d'organes qui est lié aux organes de reproduction qui sont liés à la reproduction. Pourquoi? Parce qu'on doit protéger les questions de filiation. Donc on le fait. Tout le reste, à l'unanimité quasiment des savants qui ont travaillé avec les orthopèdes, c'est-à-dire les médecins, tout ceci est ouvert. Sur la base de ces règles générales-là, puis ensuite de comment est-ce qu'on va pouvoir entrer en matière. Alors vous avez bien compris. Là, ici, nous sommes dans l'ordre de conseil juridique, où il y a des savants, il y a des médecins, et ils vont développer des fatawas, c'est-à-dire des opinions légales. Et ces opinions légales invitent les musulmanes et les musulmans du monde à considérer que le don d'organes, maintenant par rapport à la personne qui donne, c'est une invitation à ce que cette personne à la personne qui est dans le besoin, c'est un droit légitime de la personne qui est dans le besoin d'un don de pouvoir l'exprimer, de pouvoir l'attendre. Avec une chose déterminante, c'est que l'organe qui vient peut venir de n'importe quelle source humaine, voire animale, si on arrivait à cette situation-là, et qu'il n'y a absolument pas à demander qui l'a donné. Le secret médical se place entre les deux. Normalement, il faut aussi de ce point de vue-là qu'il y ait un secret professionnel, la nécessité s'impose. Mais moi, j'ai eu quelqu'un qui vient vers moi et me dit « mais j'ai un grand problème ».
la greffe du cœur. Je vais avoir besoin d'un cœur. Mais si on me donne le cœur d'un cadre, ça veut dire en fait, non mais bon, ça se pose peut-être, mais c'est une vraie question. Spirituellement, je comprends la question, on doit lui dire, attends, le cœur physique, oui, c'est pas le cœur dans le crâne, le crâne, c'est pas de ça dont on parle encore, c'est pas le cœur physique. Et si ta conscience est avec Dieu et que ton cœur physique vient, tu vas pas faire ça pour devenir un cœur. Donc, vous voyez, des questions comme ceci, mais pourquoi je vous dis ça? Parce que là, vous êtes des étudiants et ça vous a fait sourire. Vous sortez de cette salle, vous rentrez dans le public et vous apercevez que vous avez des choses comme ceci qui circulent. Ce sont des rumeurs, des questions, des choses. On dit on ne peut pas faire ceci. Non, il faut qu'on ait une réponse argumentée et savante, mais il faut qu'on la réponde auprès de nos frères et nos sœurs et de nos concitoyens, parce que là, on parle de vie et de mort, on n'est pas en train de parler de mauvaise compréhension. Donc, que ce soit un musulman ou pas, que ce soit une source qui puisse être un homme ou parfois des animaux, parce qu'on s'est aperçu dans les recherches médicales les plus pointues que parfois des éléments de cellules et des éléments étaient plus proches chez l'animal de l'homme que pouvait l'être de l'homme à l'homme, parfois ça peut être... Donc on est à des niveaux de sophistication qui sont là, aucun problème. Pour celui, il a le droit de demander et la source ne l'importe pas. Le deuxième élément vient de celui qui est vivant et qui peut, en étant vivant, donner un organe. Alors on le sait pour les reins, on le sait pour certains, on peut donner des tissus autres, on peut donner. Bon, vous savez que ça commence même avec la question du sang, en l'occurrence, oui. Ça commence avec ça, oui. Parce que, et là vous avez des grandes questions qui se sont posées aux témoins de Jéhovah, par exemple, en disant, on ne peut pas, la transfusion sanguine, parce que l'âme est dans le sang, donc on ne peut pas faire ça, nous on n'a pas ça. On n'a pas ceci. Et le sang, on l'a admis, bien entendu, et là aussi, d'ailleurs, il faudrait parfois dire aux musulmanes et aux musulmans, ce serait bien que vous donniez votre sang, oui, et que vous le protégiez dans la bonne santé pour pouvoir le donner, vous avez la responsabilité. Oui. Donc, préservez votre santé pour donner, parce que le jour du jugement dernier, l'une des questions qui vous est posée après la mort, c'est qu'avez-vous fait du corps qui a été le vôtre? Vous savez que ceux que vous entendez là, vous avez entendu parler des femelles et de tous ces mouvements, ils disent c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. En islam, on dit non, c'est pas ton corps, c'est le corps dont tu as la gestion le temps de ta vie. Et un jour, il faudra rendre. Nous sommes vice-gérants du monde et vice-gérants de notre corps. Nous habitons un corps comme nous habitons le monde et un jour il faudra restituer. Et donc c'est une responsabilité ça. Donc à partir de ce moment-là, quand quelqu'un est en vie et qu'il y a une nécessité qui peut pour une personne être une question de vie et de mort, est-ce qu'une personne qui est en vie peut donner un organe? À partir du moment où l'organe qui est donné ne va pas avoir un impact sur sa santé ou le mettre dans une situation de danger de vie et de mort, tant qu'il n'en est pas cette situation, il peut le faire. Donc on a vu dans des situations où des sœurs peuvent aider des frères aider des sœurs dans la même famille. Donc là on est dans quelque chose, c'est tout à fait possible d'un point de vue islamique. Donc on peut aller jusque-là, et donc à partir du moment où vous ne mettez pas votre vie en danger, le don d'organes est possible pour le vivant. Troisième des choses, c'est, à partir de ce moment-là, c'est sur la question des morts, et donc en l'occurrence, vous savez, on est en train aujourd'hui en Occident d'inverser les choses. Pendant des années, des décennies d'ailleurs, on disait aux gens, vous remplissez un document dans lequel vous dites que vous êtes prêt à donner. Et là, d'un point de vue islamique, on est dans la même ligne. Dans le code d'éthique médicale musulman tel qu'il a été posé, on demande à la personne. Parce que c'est là aussi... Donc, on demande à la personne. Si le silence, si on n'a rien de la personne, on peut demander à la famille. Oui, ben, ça c'est international. Mais d'un point de vue islamique, on s'est aligné là-dessus. Les savants se sont alignés là-dessus. Maintenant, en Occident, quelque chose d'autre est apparu dans certains pays, c'est de dire, en fait, le silence, c'est une acceptation, il faut écrire pour le refuser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous dites, non, je ne veux pas. Mais tant que vous ne parlez pas, on part du principe que vous êtes d'accord. Ça, c'est d'un point de vue juridique, la position musulmane, ce serait plutôt de dire, vous devez dire que vous allez le faire.
Maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas vu les dernières discussions qu'il y a eu sur ce sujet-là, mais à mon sens, du point de vue islamique, l'opinion majoritaire serait vraiment que le sujet qui donne manifeste le fait qu'il veut donner. Est-ce qu'on peut aller dans l'autre sens? Je ne sais pas. Je pense que de ce point de vue-là, s'il y a une bonne régulation, une bonne législation, pourquoi pas, à partir du moment où les choses sont claires. Mais il faut que les gens sachent, parce que si vous êtes dans le fait que votre silence dit oui, ça veut dire que vous devez être informé, parce que le silence ne peut se comprendre que si vous êtes informé en amont. Si vous êtes silencieux sur quelque chose que vous ne savez pas, c'est un problème. Donc il faut des vraies campagnes d'information nationale pour dire, voilà, à partir de maintenant, tant que vous ne dites rien, on part du principe que vous avez dit oui. C'est possible, mais il faut que l'information se fasse. Donc là, ici, de ce point de vue-là, il y a le fait d'avoir à le dire, il y a le fait de la famille qui peut le faire, et puis à partir de cela, sur tous les organes, la possibilité de pouvoir les prendre, et puis ça doit se faire, bien entendu, selon toutes les règles médicales, et qui les déterminent les médecins, très très rapidement, et comment ça doit se faire. Maintenant, voilà, ça c'est des éléments qui sont liés aux trois catégories de personnes qui peuvent être impliquées. Maintenant, il y a deux questions majeures qui vont être liées à celle-ci et qui ont fait l'objet chez les savants. Le premier élément, la première question, c'est qu'en est-il du don d'organes? Doit-on donner son organe de façon gratuite? La majorité des savants ont suivi ce qui est majoritaire chez les médecins, comme chez les théologiens chrétiens ou juifs, et aujourd'hui les savants, les ulamas musulmans, c'est de dire le don d'organes est gratuit par définition. On le donne. Il s'est trouvé qu'on a entendu à un moment donné des savants de renom, je ne vais pas donner de nom ici, mais enfin il a été entendu et ça avait fait un tremblement de terre, en disant, mais puisque mon corps est ce que je dois gérer, et que je peux me trouver dans une situation de pauvreté absolue, comme ça arrive, vous savez, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Inde, c'est ce qui se passe aujourd'hui, des gens, des médecins sans conscience, c'est-à-dire faire du commerce avec des vivants, leur donnant. On a aujourd'hui du tourisme d'organes, c'est-à-dire du tourisme médical. On va dans des endroits et comme on ne peut pas avoir un organe ici, on va et on les paye. Alors parfois on paye cher le médecin paye le donateur, etc. On est dans des situations graves. Mais vous avez un savant qui dit, mais si vous êtes dans la survie, vous allez mourir et qu'il n'y a rien, on peut imaginer dans certaines situations que vous vendiez votre organe pour survivre. Et là, il y avait eu beaucoup de discussions, ce n'est pas l'opinion majoritaire des savants. En tout cas, moi, d'un point de vue personnel, j'avais pris une position extrêmement ferme là-dessus en disant le don d'organes doit être gratuit. Entrer dans n'importe quel don d'organes on commence à financer, on est en train d'appuyer un ordre du monde où on va vers l'exploitation immédiate de tous les pauvres. Parce que, évidemment, il y a des pauvres, c'est très grave. À mon sens, c'est très grave. Donc, je ne dirais pas dans cette situation-là, mais vous avez bien compris. C'est une opinion légale, et donc, elle n'est, ce que je n'ai pas dit au départ sur la structure de la législation musulmane, c'est qu'une opinion légale, elle n'est pas contraignante. Le hukm, il est contraignant. Vous ne buvez pas d'alcool, c'est contraignant. À partir du moment où vous êtes croyant et pratiquant, vous ne buvez pas d'alcool, c'est contraignant. Une opinion légale vous renvoie à votre conscience. C'est-à-dire vous pouvez ne pas le faire. C'est-à-dire quand on dit, par exemple, sur des questions d'avortement, sur des questions de quelle que soit la situation, vous devez faire appel à votre conscience. Raison pour laquelle Abu Hamid al-Ghazali disait, quand vous cherchez un savant, la compétence est importante. Cordobi a ajouté, il doit vivre dans votre environnement. Et Abu Hamid al-Ghazali ajoutait, quand il vous donne une réponse, ça doit apaiser votre cœur. Ça veut dire qu'en fait, ça renvoie bien à votre conscience, ça vous renvoie bien à votre... Comment est-ce que vous déterminez les choses. La deuxième question qui est importante, aujourd'hui, je vous l'ai dit parce que moi j'ai été troublé. Quand j'écrivais le livre La réforme radicale et que je travaillais sur la médecine, je mettais tout ceci en évidence en disant c'est incroyable, les savants musulmans avec les médecins musulmans sont allés très très loin, ils sont vraiment au point sur beaucoup des questions, sur la question du clonage thérapeutique, sur la question de l'euthanasie. On est vraiment au point. Le grand problème de tous ces travaux, c'est qu'ils ne sont pas accessibles aux musulmans. Souvent je leur dis, mais ça sert à quoi de discuter entre vous d'opinions que les musulmans ne connaissent pas. C'est-à-dire quand il y a un problème de communication, il faut traduire, il faut publier, il faut que les gens sachent.
Et c'est pourquoi le centre que je dirige maintenant sur la législation islamique et l'éthique, on veut maintenant diffuser toute cette pensée. On travaille sur la bioéthique de façon très très pointue, sur toutes les questions médicales aussi, très pointue. On a eu une discussion extrêmement intéressante avec les savants sur la question de la bioéthique, très pointue. Donc diffuser ceci. Mais il y a une question, à un moment donné, qui m'a troublé, c'est que je me suis retrouvé avec un médecin américain. Et le médecin américain me disait la chose suivante, il me disait il faut vraiment qu'on aille loin sur la question du don d'organes pour une question, pas pour les sociétés comme le Maroc, mais pour des sociétés riches. Où il disait en fait aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que nos moyens techniques sont tellement poussés qu'on peut maintenir des vies et qu'il va falloir déterminer quand c'est la mort. Et qu'on s'est aperçu parfois que sur des pressions économiques, on prend des décisions médicales qui pourraient être prises différemment si on n'avait pas la pression économique. Quand par exemple on vous dit le nombre de lits, ça coûte cher, les appareils, où on maintient la vie. Qui décide? Comment on décide? Dans mon pays, la Suisse, on a décidé que le médecin qui vient annoncer à la famille la mort ne doit pas être le médecin qui vient annoncer ou demander des organes. Pour qu'il n'y ait pas des conflits d'intérêts qui peuvent être... Ça, c'est très important éthiquement. Il ne faut pas que ce soit le même médecin, il ne faut pas qu'on ait l'impression mais il est mort, est-ce qu'on peut avoir vos organes? Déjà, humainement, il y a quelque chose qui ne joue pas. Et puis, comment la décision est faite? Il faut séparer les choses. Il y a un processus qui doit se terminer, même s'il faut aller loin, prendre du temps, même s'il faut payer pour la survie, il s'arrête, et il y a un autre processus qui commence, avec un autre médecin qui prend autre chose en charge. Mais si on mélange les choses, ça ne peut pas aller. Et ça, c'est des choses qu'il faut réfléchir au Maroc, partout dans le monde, parce qu'il faut les établir, il faut que ce soit régulé, tout ceci. Donc vous voyez aujourd'hui qu'on est dans une situation où le don d'organes est une chose qui est légiférée en islam, régulée. On a des situations, en l'occurrence, tout à fait spécifiques par rapport à la reproduction, et la question de la protection. C'est des choses, même, vous savez, ça c'est très important, par exemple, dans tout ce qui est la fécondation in vitro et tout ceci, on lie la fécondation avec le respect du contrat de mariage. Donc ça doit être, vous voyez comment les deux choses se jouent, c'est là où on a besoin des deux. C'est la même chose ici. On fait attention à la filiation parce que l'un des objectifs de l'islam, c'est de protéger les nasl, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la famille, tout ce qui est lié à ceci. Donc, à partir de là, on comprend qu'il faut aussi parfois lier le cadre médical avec le cadre économique quand ces pressions économiques sont là et qu'il faut le libérer, il faut réguler ces choses de ce point de vue-là. Maintenant, ayant dit ceci, on a un vrai problème. C'est que tout ce travail-là, comme je vous l'ai dit, des savants, il est vraiment... Vous pouvez des fois vous asseyez avec certains savants et certains médecins musulmans, vous dites vraiment, ils sont à la pointe. On est vraiment là maintenant, on est équipés. En plus, dans un pays comme le Maroc, vous avez une espèce d'effervescence, une arrivée de technologie de pointe qui est en train de vous arriver dans les 15 dernières années, c'est effarant, c'est-à-dire au sens positif du terme, énormément de choses à... Vous devez maintenant, vous avez, dans certains domaines, vous êtes même à la pointe de certaines techniques, elles sont là. Donc là maintenant, les étudiants qui se forment maintenant, ils sont formés avec des compétences qui sont en compétition avec ce qui peut se faire dans les pays industrialisés. C'est une évidence. Donc maintenant, on ne peut pas avoir la technique avancée et la mentalité attardée. On ne peut pas. Et d'autant plus que cette mentalité attardée, elle n'est pas islamique. Elle est la rumeur, la tradition, el-qil ou al-qal, j'ai entendu. Non, aujourd'hui, il faut des vraies campagnes qui mettent en évidence les vraies règles de l'islam, la position majoritaire de l'islam, et qu'on fasse un vrai travail d'information. Parce qu'à l'heure où je vous parle, je parlais avec le docteur tout à l'heure, avec vous deux, en l'occurrence les deux docteurs, vous avez des gens qui meurent aujourd'hui de ça, alors qu'on pourrait les aider, alors que les organes sont là, ils meurent. C'est-à-dire qu'en fait, on a les moyens, et là, c'est une responsabilité, c'est une faute collective, en fait. C'est une faute collective au Maroc d'avoir des gens qu'on pourrait sauver en appliquant l'islam et qu'on laisse mourir par une mauvaise compréhension de l'islam. C'est une faute collective, c'est une faute nationale. Et ça veut dire que quand on est dans ce domaine de la médecine, ou quand on est un citoyen, même quand on n'est pas dans la médecine, il faut porter cette connaissance, il faut en parler pour soi-même, pour autrui, parce que là, je ne suis pas en train de parler des gens qui sont vieux et qui vont mourir. Je suis en train de parler de chacun d'entre vous. Qui d'entre vous aujourd'hui est prêt à
descendre vers là, maintenant vers moi, et me parier 1 milliard d'euros qu'il est vivant ce soir. Voilà. Qui va venir? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la conscience immédiate que si je meurs maintenant, là maintenant tout à l'heure je vais prendre un avion. Je vais prendre un avion. Dans ma conscience, si quelque chose se passe, il faut que ce soit maintenant, qu'on prenne ces décisions pour soi maintenant. La conscience de Dieu, c'est la conscience quotidienne de la fragilité de la vie. Ça veut dire que ça, ce sont des questions qui peuvent se poser. Et si de ma mort, je peux sauver des vies, béni soit le choix de cette mort-là, en demandant à Allah Ta'ala qu'il nous pardonne sur tout le reste. Parce qu'il faut bien qu'on soit d'accord. C'est pas parce que vous avez donné vos organes que le paradis vous est ouvert. Vous pensez que la dernière sadaqa va vous protéger? Non. En tout cas, il n'y a pas de fatwa là-dessus. Voilà. Allahu a'lam wa ala wa sallam.